si je dois réfléchir sur des conseils, moi, ce qui me paraît assez impensable, si vous voulez, Frédéric, c'est de reconstruire l'intégralité de sa production informatique de zéro sur le Mhm. cloud. Pour moi, c'est un non-sens, c'est-à-dire de devoir redévelopper l'ensemble de son patrimoine applicatif pour le déposer sur des infrastructures cloud. Je n'y crois pas, d'accord. C'est-à-dire que l'approche Big Bang, elle est dangereuse, elle est risquée et c'est pas certain qu'elle apporte Ouais, immédiatement des valeurs. absolument. Mais l'important, si vous voulez, Frédéric, d'avoir une cartographie extrêmement claire de son patrimoine applicatif. Ça paraît évident, mais je peux vous assurer, Frédéric, que c'est pas monnaie courante. C'est-à-dire d'être Mhm. en capacité de comprendre les interdépendances applicatives de son patrimoine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nos clients doivent réaliser, c'est qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on transforme, qu'est-ce que l'on abandonne, d'accord? Et là encore, il faut faire attention parce que ce qui doit être transformé a nécessairement un coût. Et si je transforme, est-ce que derrière, il y a un retour sur investissement ou un bénéfice opérationnel ou un bénéfice d'innovation? Ça prend du temps. Moi, je pense qu'il faut sortir d'une logique où on va absolument tout transformer. Et on le voit chez nos clients, en particulier les directions informatiques vis-à-vis des lignes de métier, il faut qu'elles apportent ce qu'on appelle des quick wins. Vous savez, à peu près 80% des charges de travail informatique qui se trouvent dans les data centers de nos clients reposent sur des technologies de virtualisation VMware. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui amené et certifié ces technologies-là chez les grands cloud providers. Ça permet en fait à nos clients quoi? Un, de capitaliser sur leur expertise, sur les connaissances qu'ils ont du monde VMware, puisque 80% de leur charge de travail repose là-dessus. Et ça permet aussi de migrer sans contrainte. La cible est équivalente à la source, sauf qu'elle se trouve dans un monde cloud, si vous voulez. Donc, il n'y a pas Ouais. d'effort de transformation à réaliser. On gère le risque. On casse, en fait, ce qui est important, Frédéric, on casse cette chaîne du risque. Et de façon induite, le retour sur investissement est assez important. Et donc, dans ce contexte, on apporte un élément qui est fondamental et qui est important à mes yeux, c'est la continuité de la production Mhm. informatique, que les charges de travail se trouvent à la fois dans le data center ou dans le cloud. C'est-à-dire comment on apporte une hybridation, une respirabilité, une innovation en fait à son outil de production informatique. Et donc pour finir là-dessus, c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que puisque la source est virtualisée sur VMware, la cible est virtualisée aussi sur VMware, et là en l'occurrence sur VMware Cloud en AWS, la notion de réversibilité est importante. C'est-à-dire que je peux Mhm. déplacer mes charges de travail sur le cloud ou les ramener chez moi ou sur des cloud providers différents. Et donc ça, c'est extrêmement important. On dérisque, on accélère et on est capable d'apporter la réversibilité. Donc voilà.